Combien de fois te retrouves-tu à réagir à des situations qui provoquent des émotions négatives? C'est la nature humaine de réagir, mais il y a des moments où cela cause plus de mal que de bien. Un jour, Bouddha a dit avec sagesse, « Tu ne seras pas puni pour ta colère, tu seras puni par ta colère. » Imagine une vie où tu peux affronter les défis avec calme et clarté, sans le tumulte de réactions émotionnelles constantes. Bienvenue dans notre voyage sur le pouvoir de ne pas réagir et de maîtriser ton esprit et tes émotions. Réagir à chaque situation peut drainer ton énergie et souvent mener à des actions regrettables et à des relations tendues. En apprenant à faire une pause et à répondre de manière réfléchie, tu peux améliorer ta croissance personnelle et ton bonheur global. Quand tu arrêtes de réagir impulsivement, tu reprends le contrôle de ta vie, en prenant des décisions qui s'alignent avec ton vrai soi. Le bouddhisme offre une sagesse intemporelle sur la gestion de notre esprit et de nos émotions. Il nous enseigne que la vraie paix et le vrai bonheur viennent de l'intérieur, et que maîtriser nos réactions est la clé pour atteindre cette tranquillité intérieure. En comprenant et en pratiquant ces principes, tu peux développer la discipline mentale nécessaire pour rester centré et composé, peu importe ce que la vie te réserve. Dans cette vidéo, nous explorerons le concept de contrôler nos réactions à travers le prisme du bouddhisme. Nous discuterons de pourquoi il est important d'arrêter de réagir impulsivement, des bénéfices que cela apporte à notre développement personnel, et de comment les enseignements bouddhistes peuvent nous guider dans ce voyage. Rejoins-nous pendant que nous découvrons les étapes pour atteindre un esprit calme et composé, menant à une vie plus heureuse et plus épanouie. Reste à l'écoute pendant que nous plongeons dans des conseils pratiques et des insights sur comment arrêter de réagir à tout et commencer à vivre une vie plus consciente et équilibrée. À la fin de cette vidéo, tu auras les outils pour transformer tes réponses émotionnelles et cultiver un sentiment plus profond de paix intérieure. Commençons ce chemin vers l'autonomisation personnelle et la maîtrise émotionnelle. Quels sont les bénéfices de ne pas réagir? Les réactions impulsives mènent souvent à des décisions guidées par les émotions plutôt que par la logique, causant des conséquences négatives dans les sphères personnelles et professionnelles. En ne réagissant pas immédiatement, tu crées de l'espace pour évaluer les situations plus calmement et objectivement. Cette approche favorise une meilleure prise de décision, améliore les relations et réduit significativement les niveaux de stress. De plus, pratiquer la non-réactivité t'aide à développer une plus grande résilience émotionnelle et un meilleur self-control. En choisissant de faire une pause et de réfléchir, tu alignes tes actions avec tes vraies intentions et valeurs, menant à des résultats plus constructifs et à une vie plus équilibrée et épanouie. Meilleure prise de décision. Les réactions impulsives résultent souvent en jugements hâtifs, faits, sans considérer tous les faits, menant à de mauvaises décisions et des résultats négatifs. En contrôlant ton envie de réagir, tu t'accordes le temps de recueillir les informations nécessaires, d'évaluer tes options et de prendre des décisions plus réfléchies. Cette approche délibérée permet de meilleurs résultats et réduit la probabilité de regrets futurs. En faisant une pause pour réfléchir plutôt que de réagir immédiatement, tu améliores ta capacité à faire des choix solides qui sont bénéfiques à long terme, favorisant un processus de prise de décision plus conscient et efficace. Relations améliorées. Les réactions impulsives mènent souvent à des mots ou actions regrettables, causant du stress et des conflits dans tes relations. En apprenant à contrôler tes réponses, tu préviens les interactions blessantes et favorises un environnement plus harmonieux. Choisir de ne pas réagir impulsivement te permet d'aborder les situations avec empathie et compréhension, menant à des connexions plus saines et plus soutenantes. Cette approche consciente évite non seulement les conflits inutiles, mais renforce aussi les liens et construit la confiance. Adopter cette pratique peut transformer la façon dont tu interagis, promouvant des relations plus profondes et significatives basées sur le respect mutuel et la compassion. Stress réduit. Les réactions impulsives déclenchent souvent des émotions négatives comme la colère, la frustration ou l'anxiété, escaladant le stress et causant des symptômes physiques tels que des maux de tête, une tension musculaire et un rythme cardiaque élevé. En ne réagissant pas immédiatement, tu te permets du temps pour te calmer et aborder les situations avec un esprit clair. Cette pratique peut réduire significativement les niveaux de stress et améliorer ton bien-être global. Comment cultiver l'habileté de ne pas réagir? Développer la capacité à rester non réactif nécessite une pratique consistante et de la patience. Voici quelques stratégies pour t'aider à cultiver cette habileté précieuse. 1.
Trouve tes racines. Les émotions non contrôlées proviennent souvent de problèmes plus profonds non résolus. Ce n'est pas juste les irritations de surface qui nous font réagir impulsivement, mais les problèmes cachés sous-jacents dont nous pourrions ne pas être consciemment conscients. Ces émotions et expériences enfouies peuvent dicter nos réponses d'une manière que nous ne comprenons pas pleinement, nous faisant exploser, nous retirer ou prendre des décisions qui ne sont pas dans notre meilleur intérêt. Comprendre la cause racine de tes émotions est crucial. Quand tu creuses plus profondément et examines d'où viennent tes sentiments, tu peux commencer à démanteler les déclencheurs et les patterns qui mènent à tes réactions impulsives. Reconnaître ces racines te donne le pouvoir de les aborder directement plutôt que d'être perpétuellement à leur merci. Cette conscience est la première étape vers la maîtrise de tes émotions et réponses. Dans le bouddhisme, il y a un insight profond qui illustre cela parfaitement. Tout comme un arbre aux racines solides ne tombe pas dans une tempête, comprendre nos émotions depuis leurs racines nous garde stables. Cela signifie que quand tu as une solide compréhension d'où viennent tes émotions, tu es mieux équipé pour résister aux défis de la vie sans être submergé par tes réactions. En nourrissant une profonde compréhension de tes racines émotionnelles, tu peux rester ancré et résilient peu importe ce qui arrive. Cette compréhension est essentielle pour prévenir les réactions émotionnelles inutiles. Quand tu es conscient des sources de tes émotions, tu peux répondre de manière réfléchie plutôt que de réagir impulsivement. Cela t'aide non seulement à gérer ta propre santé mentale et émotionnelle, mais améliore aussi tes interactions avec les autres, favorisant des relations plus saines et une vie plus paisible. Alors, comment procéder pour trouver tes racines émotionnelles et gagner cette compréhension plus profonde? Voici quelques étapes pratiques que tu peux prendre. Autoréflexion. Passe du temps chaque jour à réfléchir sur tes émotions et leurs origines. Demande-toi pourquoi tu as ressenti une certaine façon dans une situation particulière. Quelles expériences passées pourraient influencer tes sentiments actuels? Cette pratique quotidienne d'introspection peut t'aider à découvrir des patterns et déclencheurs dont tu n'étais pas auparavant conscient. Journaling. Tiens un journal pour suivre les déclencheurs émotionnels et les patterns. Écris régulièrement tes pensées et sentiments. Note les situations qui provoquent de fortes réactions émotionnelles et essaie d'identifier des thèmes récurrents. Cela peut servir d'outil précieux pour reconnaître et comprendre les problèmes plus propices qui drivent tes émotions. Méditation. Pratique la méditation de pleine conscience pour gagner des insights plus profonds. La méditation te permet d'observer tes pensées et émotions sans jugement. Elle crée un espace pour explorer ton monde intérieur et comprendre la vraie nature de tes sentiments. À travers une méditation régulière, tu peux développer un plus grand sens de conscience et de contrôle sur tes émotions. En t'engageant à ces pratiques, tu peux commencer à démêler le complexe réseau d'émotions qui influence tes réactions. Ce voyage de découverte de soi et de compréhension est une façon puissante de prendre le contrôle de ton esprit et de tes émotions. Souviens-toi, le but n'est pas de supprimer tes émotions, mais de les comprendre profondément afin que tu puisses répondre aux défis de la vie avec clarté et composure. Adopte la sagesse de trouver tes racines et tu te trouveras plus ancré, stable et capable de gérer tout ce que la vie te réserve. Ce processus peut prendre du temps et de l'effort, mais les récompenses, un esprit calme, des émotions contrôlées et une vie équilibrée en valent bien la peine. 2. Source de ressentiment. Le ressentiment obscurcit le jugement et alimente les réactions émotionnelles. Il agit comme un brouillard lourd, brouillant ta vision et déformant ta perception des situations et des gens. Quand tu t'accroches au ressentiment, il fermente en toi, te faisant réagir impulsivement et négativement, même aux plus petites provocations. Cette amertume persistante peut s'infiltrer dans tous les domaines de ta vie, affectant tes décisions, tes relations et ton bien-être mental global. Reconnaître et admettre les sources de ton ressentiment est la première étape pour le surmonter. Souvent, tu pourrais ne pas être pleinement conscient des rancunes profondes que tu portes. Ces sentiments pourraient provenir d'expériences passées, de conflits non résolus ou d'injustices perçues. En identifiant les causes racines de ton ressentiment, tu peux commencer à comprendre son impact sur tes pensées et comportements. Le bouddhisme offre une sagesse profonde à cet égard. S'accrocher à la colère, c'est comme boire du poison et s'attendre à ce que l'autre personne meure. Cet insight met en lumière la nature autodestructrice du ressentiment. Quand tu t'accroches à la colère et aux rancunes,
tu te fais plus de mal qu'à quiconque. C'est comme consommer une substance toxique en s'attendant à ce qu'elle affecte quelqu'un d'autre pendant qu'elle te détruit lentement de l'intérieur. Lâcher le ressentiment n'est pas excuser ou oublier les torts passés. C'est te libérer du lourd fardeau des émotions négatives qui t'empêchent de vivre paisiblement. Aborder les situations avec un esprit clair est vital pour la croissance personnelle et la stabilité émotionnelle. Quand tu lâches le ressentiment, tu peux voir les circonstances plus objectivement et répondre de manière réfléchie, plutôt que de réagir impulsivement. Cette clarté te permet de prendre de meilleures décisions, d'améliorer tes relations et d'améliorer ta qualité de vie globale. Voici quelques étapes pratiques pour t'aider à identifier et relâcher le ressentiment. Identifie les déclencheurs. Commence par noter les instances qui déclenchent des sentiments de ressentiment. Tiens un journal ou une liste où tu documentes ces moments. Réfléchis à pourquoi ces situations ou personnes provoquent de si fortes émotions. Comprendre tes déclencheurs peut t'aider à reconnaître des patterns et à travailler pour aborder les problèmes sous-jacents. Pratique le pardon. Engage-toi dans des exercices de pardon pour relâcher les rancunes. Le pardon est un outil puissant pour la guérison. Cela ne signifie pas condamner les actions qui t'ont blessé, mais plutôt lâcher la prise que ces actions ont sur tes émotions. Tu peux essayer des techniques de visualisation où tu imagines relâcher la colère ou écrire des lettres exprimant tes sentiments sans les envoyer. Ces pratiques peuvent t'aider à processer tes émotions et à bouger vers un état de paix intérieure. Communication ouverte. Aborde les problèmes non résolus avec ceux impliqués. Parfois, le ressentiment persiste à cause de mots non dits et de conflits non résolus. Avoir des conversations ouvertes et honnêtes avec ceux qui t'ont blessé peut être incroyablement libérateur. Aborde ces discussions avec une attitude calme et respectueuse, visant à exprimer tes sentiments et à chercher une compréhension mutuelle. Même si l'autre personne n'est pas réceptive, l'acte de voicing tes émotions peut être cathartique. En suivant ces étapes, tu peux commencer à démanteler les barrières du ressentiment qui obscurcissent ton jugement et alimentent les réactions émotionnelles. Lâcher le ressentiment est un voyage qui nécessite de la patience et de l'autocompassion. Mais les récompenses, un esprit clair, des émotions équilibrées et un sens de liberté sont inestimables. Adopte ces pratiques et fais les premiers pas vers une vie plus sereine et consciente. 3. Nomme tes émotions. Les émotions non identifiées peuvent spiraler hors de contrôle, te menant à agir d'une manière que tu regrettes plus tard. Quand tu ne peux pas pinpoint ce que tu ressens, tes émotions peuvent devenir une force chaotique, submergeant ta capacité à penser clairement et à répondre appropriément. Cette confusion peut rendre difficile de comprendre pourquoi tu réagis comme tu le fais et peut causer un stress et une frustration persistants. Étiqueter tes émotions avec précision aide à les gérer mieux. En identifiant et nommant tes émotions, tu gagnes de la clarté et de l'insight dans tes expériences intérieures. Ce processus te permet de reculer et d'observer tes sentiments objectivement, réduisant leur intensité et t'aidant à répondre avec plus de réflexion et de contrôle. Quand tu sais de quoi tu as affaire, tu peux l'aborder plus efficacement. Le bouddhisme fournit un insight profond dans ce processus. Dans la reconnaissance des sentiments, il y a compréhension. Cela signifie que simplement reconnaître et nommer tes émotions peut mener à une plus grande autoconscience et insight. Quand tu admets tes sentiments, tu ouvres la porte à comprendre leurs origines et impacts, te permettant de naviguer ton landscape émotionnel avec plus de sagesse et de compassion. Processer et contrôler tes réactions est crucial pour maintenir l'équilibre émotionnel et le bien-être. Quand tu identifies précisément tes émotions, tu peux les processer d'une manière saine, les empêchant d'escalader en explosions incontrôlables ou en tourments internes. Cette pratique améliore non seulement ton intelligence émotionnelle, mais améliore aussi tes relations et ta qualité de vie globale. Voici quelques étapes pratiques pour t'aider à nommer et gérer tes émotions. Vocabulaire émotionnel. Élargis ton vocabulaire pour décrire les émotions précisément. Plus tu as de mots pour décrire tes sentiments, mieux tu peux les comprendre et les communiquer. Au lieu de juste te sentir mal, tu pourrais identifier que tu te sens frustré et déçu ou anxieux. Chacune de ces émotions a des implications et solutions différentes. En élargissant ton vocabulaire émotionnel, tu peux gagner des insights plus nuancés dans ton état émotionnel. Check-ins conscients. Vérifie régulièrement avec toi-même pour identifier ce que tu ressens.
Réserve quelques moments chaque jour pour faire une pause et réfléchir sur tes émotions. Demande-toi des questions comme « Qu'est-ce que je ressens en ce moment ?» et « Qu'est-ce qui pourrait avoir déclenché ces sentiments ?» Cette pratique t'aide à rester connecté avec ton soi intérieur et empêche les émotions de s'accumuler inaperçues. Verbalise. Parle ou écris tes émotions pour les clarifier. Mettre tes sentiments en mots peut être incroyablement clarifiant. Que tu parles à un ami de confiance, un thérapeute ou simplement écrive dans un journal, exprimer tes émotions t'aide à les comprendre. Verbaliser tes sentiments peut aussi réduire leur intensité et fournir un sens de soulagement. Cela transforme des émotions abstraites en concepts concrets que tu peux examiner et comprendre plus clairement. En incorporant ces pratiques dans ta vie quotidienne, tu peux développer une compréhension plus profonde de tes expériences émotionnelles et apprendre à les gérer plus efficacement. Nommer tes émotions est un outil puissant pour gagner le contrôle sur ton esprit et tes réactions. Cela t'empower à affronter tes sentiments de front plutôt que d'être submergé par eux. Adopte la sagesse d'identifier et nommer tes émotions. En faisant cela, tu te trouveras mieux équipé pour gérer les hauts et bas de la vie avec grâce et composure. Ce voyage d'autoconscience et de clarté émotionnelle peut mener à une vie plus équilibrée, paisible et épanouie. 4. Compte à rebours chimique. Les réactions automatiques sont souvent impulsives et regrettables. Quand tu réagis instantanément à des situations sans faire une pause pour penser, tu fais souvent des décisions que tu souhaites ne pas avoir prises. Ces réactions knee-jerk peuvent endommager les relations, entraver ton progrès et créer un stress inutile. Briser ce cycle de réponse automatique est crucial pour gagner le contrôle sur tes actions et émotions. Compter à rebours de 5 à 1 interrompt les réactions automatiques. Cette technique simple mais puissante crée une pause momentanée, te permettant de reculer de l'impulsion immédiate et de considérer une réponse plus mesurée. Le compte à rebours actif engage tes processus cognitifs, te donnant juste assez de temps pour reprendre le contrôle sur tes émotions et actions. Le bouddhisme offre un insight précieux dans cette pratique. Avec nos pensées, nous faisons le monde. Contrôle tes pensées et tu contrôles tes réactions. Cet enseignement met l'accent sur le pouvoir de nos pensées à façonner nos expériences et interactions. En prenant le contrôle de tes pensées, tu peux prévenir les réactions automatiques et répondre plus réfléchi. Ce principe souligne l'importance de la pleine conscience et de l'intentionnalité dans ta vie quotidienne. Reprendre le contrôle avant de réagir impulsivement est essentiel pour la croissance personnelle et la stabilité émotionnelle. Quand tu fais une pause et considères tes actions, tu prends de meilleures décisions et gères les situations avec plus de poise et de sagesse. Ce contrôle t'aide à naviguer les défis plus efficacement et à maintenir des relations plus saines. Voici quelques étapes pratiques pour incorporer le compte à rebours chimique dans ta vie quotidienne. Pratique le compte à rebours. Utilise la méthode de compte à rebours dans la vie quotidienne pour construire l'habitude. Chaque fois que tu sens l'envie de réagir impulsivement, commence à compter à rebours de 5 à 1. Cela peut être particulièrement utile dans des situations de haut stress ou quand tu fais face à un événement déclencheur. Avec une pratique consistante, cette technique deviendra une réponse naturelle, te fournissant un outil fiable pour gérer tes réactions. Associe avec la respiration. Combine le compte à rebours avec des respirations profondes. Pendant que tu comptes à rebours, prends des respirations lentes et profondes. Cette combinaison de compte et de respiration aide à calmer ton système nerveux, réduisant davantage l'envie de réagir impulsivement. La respiration profonde améliore l'effet calmant, te permettant de reprendre composure et de penser plus clairement. Rappel visuel. Place des rappels autour de toi pour pratiquer le compte à rebours. Garde des cues visuels dans ton environnement pour renforcer l'habitude. Tu peux utiliser des post-it, des rappels sur téléphone ou des posters avec des messages simples comme « compte à rebours » ou « pause et respire ». Ces rappels te pousseront à utiliser la technique régulièrement, t'aidant à construire l'habitude de faire une pause avant de réagir. En intégrant ces pratiques dans ta routine, tu peux interrompre efficacement les réactions automatiques et reprendre le contrôle sur tes réponses. Le compte à rebours chimique est un outil simple mais puissant qui t'empower à gérer les situations avec plus de pleine conscience et d'intentionnalité. Cela te permet de reculer, respirer et choisir une approche plus réfléchie. Adopte la sagesse de contrôler tes pensées pour contrôler tes réactions. En faisant cela, tu te trouveras plus composé, résilient
et capable de naviguer les défis de la vie avec grâce. Cette pratique améliore non seulement ton bien-être émotionnel, mais contribue aussi à une vie plus paisible et épanouie. 5. Canalise tes sentiments. Les émotions bottelées peuvent mener à des comportements destructeurs. Quand tu supprimes tes sentiments, ils ne disparaissent pas simplement. Au lieu de cela, ils s'accumulent en toi, créant de la tension et du stress qui peuvent se manifester de manière nuisible. Cela peut mener à des explosions de colère, des mécanismes de coping malsains ou même des problèmes de santé physique. Il est crucial de trouver des façons de relâcher ces émotions de manière constructive pour éviter de telles conséquences négatives. Rediriger les émotions vers des activités productives est une stratégie puissante pour gérer tes sentiments. Quand tu canalises tes émotions vers des outlets créatifs ou physiques, tu transformes cette énergie en quelque chose de positif et significatif. Cela aide non seulement à soulager le stress, mais promeut aussi la croissance personnelle et le bien-être. Le bouddhisme nous enseigne que l'énergie coule où l'attention va. Cet insight met l'accent sur le pouvoir de ton focus et intention. En dirigeant ton attention vers des activités constructives, tu peux harness l'énergie de tes émotions et l'utiliser pour créer des résultats positifs. Ce principe t'encourage à être conscient de où tu diriges ton énergie émotionnelle et à choisir des chemins qui mènent à la croissance et à l'épanouissement. Transformer l'énergie négative en résultats positifs est essentiel pour maintenir l'équilibre émotionnel et atteindre un sens de but. Quand tu canalises tes émotions de manière productive, tu gères non seulement mieux tes sentiments, mais contribues aussi à ton bonheur et succès global. Cette approche te permet de transformer des sources potentielles de stress en opportunités de créativité et de connexion. Voici quelques étapes pratiques pour t'aider à canaliser tes sentiments de manière constructive. Outlets créatifs. Engage-toi dans des activités créatives comme le dessin ou l'écriture. L'expression créative est une façon puissante de processer les émotions. Que ce soit peindre, écrire de la poésie ou jouer de la musique, ces activités fournissent un espace sûr pour explorer et relâcher tes sentiments. La créativité te permet d'externaliser tes émotions, les rendant plus faciles à comprendre et gérer. De plus, cela peut être incroyablement rewarding et thérapeutique. Activité physique. Utilise l'exercice comme moyen de relâcher l'énergie accumulée. L'activité physique est l'une des façons les plus efficaces de gérer le stress et améliorer l'humeur. Des activités comme courir, le yoga ou même une marche rapide peuvent t'aider à dissiper l'énergie négative et promouvoir un sens de calme. L'exercice libère des endorphines, qui sont des lifteurs d'humeur naturels, t'aidant à te sentir mieux physiquement et émotionnellement. Service aux autres. Canalise les émotions en actes de gentillesse et de service. Aider les autres peut être une façon puissante de transformer des émotions négatives en actions positives. Faire du bénévolat, soutenir un ami dans le besoin ou simplement effectuer des actes de gentillesse aléatoires peut shifter ton focus de ton propre stress vers le bien-être des autres. Cela améliore non seulement ton humeur, mais crée aussi un sens de connexion et de but. En incorporant ces pratiques dans ta vie quotidienne, tu peux canaliser efficacement tes émotions en activités productives et épanouissantes. Cette approche t'aide non seulement à mieux gérer tes sentiments, mais améliore aussi ton sens global de bien-être et d'épanouissement. Adopte la sagesse de rediriger ton énergie émotionnelle vers des athlètes positifs. En faisant cela, tu te trouveras plus résilient, créatif et connecté au monde autour de toi. Cette pratique améliore non seulement ta santé émotionnelle, mais contribue aussi à une vie plus équilibrée et purposeful. 6. Gère ton stress. Des niveaux de stress élevés altèrent le contrôle émotionnel. Quand tu es constamment submergé par le stress, ta capacité à gérer tes émotions diminue. C'est une lutte commune, mais il y a des façons efficaces de l'aborder. Des techniques efficaces de gestion du stress sont essentielles. Sans elles, le stress peut prendre le dessus, menant à des réactions impulsives et un tourment émotionnel. Il est vital de reconnaître le besoin de gérer le stress de manière proactive. La paix vient de l'intérieur, ne la cherche pas à l'extérieur. Cet insight bouddhiste met en lumière l'importance de la tranquillité intérieure. En te concentrant sur ton état interne plutôt que sur les circonstances externes, tu peux atteindre une vraie paix. Améliorer le contrôle émotionnel et le bien. Être global commence par gérer le stress. Quand tu gères efficacement le stress, tes émotions deviennent plus stables et ta clarté mentale s'améliore.
La méditation régulière est un outil puissant pour la gestion du stress. Incorpore la méditation dans ta routine quotidienne, même si c'est juste pour quelques minutes. Cette pratique aide à calmer l'esprit et à centrer tes pensées, fournissant un sens de paix intérieure et de résilience. Maintenir un horaire d'exercice consistant est une autre étape cruciale. L'activité physique libère des endorphines, qui agissent comme des antistress naturels. Trouve une routine d'exercice que tu aimes et tiens-t'y. Que ce soit jogging, yoga ou toute autre forme d'exercice qui te convient. Pratique la pleine conscience tout au long de la journée. Cela implique d'être pleinement présent dans le moment, en prêtant attention à tes pensées et sentiments sans jugement. Des exercices simples de pleine conscience comme la respiration profonde ou prêter attention à ton environnement peuvent réduire significativement les niveaux de stress. En implémentant ces étapes pratiques, tu peux gérer le stress plus efficacement, menant à un meilleur contrôle émotionnel et un sens global de bien-être. Sept. Possède tes émotions. Blâmer les autres pour tes émotions te désempower. Quand tu attribues tes sentiments à des sources externes, tu abandonnes le contrôle sur ton état émotionnel. Cela mène à un cycle perpétuel de réactivité et de frustration. Prends possession de tes émotions en reconnaissant que tes émotions proviennent de l'intérieur. Cela t'empower à gérer et changer tes réactions. Il ne s'agit pas de nier l'impact des événements externes, mais de comprendre que ta réponse est sous ton contrôle. Contrôle-toi toi-même autant que quiconque, dans l'univers entier, mérite ton amour et ton affection. Cet insight bouddhiste profond te rappelle ta valeur inhérente et l'importance de l'autocompassion. Quand tu t'aimes et te respectes, tu gagnes la force de prendre charge de tes émotions. T'empower à changer tes réactions commence par la possession de soi. En possédant tes émotions, tu brises la mentalité de victime et deviens le maître de ton monde intérieur. Ce shift de perspective permet une plus grande résilience et stabilité émotionnelle. Utilise des affirmations pour renforcer la possession de soi. Des affirmations positives comme « Je suis en contrôle de mes émotions » ou « Je choisis comment je réagis » peuvent t'aider à recabler ton mindset. Répète ces affirmations quotidiennement pour construire une forte fondation d'autoreliance émotionnelle. Tiens-toi accountable pour tes réponses émotionnelles. Les pratiques d'accountability impliquent de reconnaître ton rôle dans ce que tu ressens et réagis. Quand tu fais face à une situation challenging, demande-toi « Comment je contribue à mon état émotionnel ?» Cette pratique favorise un sens de responsabilité et encourage une gestion émotionnelle proactive. Réfléchis régulièrement à ton rôle dans les situations émotionnelles. Prends du temps chaque jour pour analyser tes interactions et réactions. Le journaling peut être un outil efficace pour cette réflexion. Écris des instances où tu as ressenti de fortes émotions et examine ton rôle dans ces moments. Cette réflexion t'aide à identifier des patterns et des domaines où tu peux améliorer ton contrôle émotionnel. En implémentant ces étapes pratiques, tu peux posséder tes émotions et prendre charge de ton bien-être émotionnel. Adopte l'auto-affirmation, l'accountability et la réflexion pour transformer comment tu réponds aux défis de la vie, menant à un état émotionnel plus équilibré et empoweré. 8. Éloigne-toi des situations négatives. Les environnements négatifs déclenchent des émotions négatives. Quand tu te trouves dans des situations remplies de négativité, il devient de plus en plus difficile de maintenir un mindset positif. Cette exposition constante peut mener à du stress, de l'anxiété et un tourment émotionnel. Éloigne-toi des situations qui déclenchent des émotions négatives. Reconnaître et te retirer de ces environnements est crucial pour maintenir l'équilibre émotionnel et favoriser un état d'esprit plus sain. Il ne s'agit pas d'éviter les défis, mais de protéger ton bien-être mental. Évite les mauvaises actions, comme un homme qui aime la vie. Évite le poison. Cet insight bouddhiste souligne l'importance d'éviter les influences nuisibles. Tout comme tu éviterais le poison pour préserver ta santé physique, tu dois éviter les environnements négatifs pour protéger ta santé émotionnelle et mentale. Maintenir l'équilibre émotionnel et prévenir le stress est essentiel pour une vie épanouie. Quand tu t'éloignes de la négativité, tu crées de l'espace pour la positivité et la croissance. Cette approche proactive te permet de prospérer et de répondre aux défis de la vie avec plus de résilience. Identifie les déclencheurs négatifs. Commence par reconnaître les environnements, personnes et situations qui t'impactent négativement.
Prête attention à comment tu te sens dans différents settings et note des patterns, que ce soit un environnement de travail toxique, un cercle social drainant ou des activités spécifiques qui te laissent t'épuiser. Identifier ces déclencheurs est la première étape pour protéger ton bien, être émotionnel, établi et enforce des boundaries personnelles. Définir des boundaries est crucial pour sauvegarder ta santé mentale. Communique tes limites clairement et assertivement. Fais savoir aux autres ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Enforcer ces boundaries pourrait être challenging au début, mais c'est nécessaire pour créer un espace sûr et positif pour toi. Passe plus de temps dans des environnements positifs et upliftants. Cherche des espaces et des gens qui t'inspirent et te soutiennent. Entoure-toi d'individus qui te upliftent et t'encouragent. Engage-toi dans des activités qui t'apportent de la joie et de l'épanouissement. Que ce soit passer du temps dans la nature, poursuivre un hobby ou rejoindre une communauté soutenant. Priorise les environnements positifs pour nourrir ta santé émotionnelle. En implémentant ces étapes pratiques, tu peux t'éloigner des situations négatives et créer une vie plus équilibrée et positive. Reconnaître les déclencheurs négatifs, définir et enforcer des boundaries, et chercher des espaces upliftants pour favoriser le bien, être émotionnel et la résilience. 9. Opportunité d'expression. Les émotions supprimées mènent à des explosions réactives. Quand tu bottelles tes sentiments, ils finissent par déborder, souvent de manières incontrôlées et dommageables. Cette suppression cause non seulement du stress interne, mettant aussi tes relations et ton bien-être global. Trouve des outlets sains pour exprimer tes émotions. Il est crucial d'admettre et relâcher tes émotions régulièrement. Une expression saine te permet de processer les sentiments de manière constructive, les empêchant de s'accumuler et d'exploser de manière inattendue. Lâcher prise nous donne la liberté, et la liberté est la seule condition pour le bonheur. Cet insight bouddhiste met en lumière l'importance de relâcher nos fardeaux émotionnels. En lâchant les émotions accumulées, tu atteins un sens de libération et de vrai bonheur. Prévenir les émotions de s'accumuler est essentiel pour la stabilité émotionnelle. Quand tu exprimes régulièrement et sainement tes sentiments, tu maintiens un état émotionnel équilibré, réduisant le risque d'explosion réactive soudaine. Utilise l'art, l'écriture ou la musique comme outlets pour l'expression créative. S'engager dans des activités créatives fournit un moyen puissant de canaliser tes émotions. Peindre, dessiner, écrire ou jouer de la musique peut t'aider à explorer et exprimer ton monde intérieur. Ces activités offrent un espace sûr pour processer et relâcher les émotions, promouvant la clarté mentale et émotionnelle. Partage tes sentiments avec un ami de confiance ou un thérapeute. Parler en est une étape vitale dans l'expression émotionnelle. Ouvre-toi à quelqu'un en qui tu as confiance sur ce que tu traverses. Un ami soutenant ou un thérapeute peut t'offrir une perspective fraîche, validation et guidance. Verbaliser tes émotions t'aide à les comprendre et gérer plus efficacement. Engage-toi dans des activités physiques comme le yoga ou les sports pour un relâchement physique. L'exercice physique est une façon hautement efficace de relâcher le stress et les émotions accumulées. Des activités comme le yoga, courir ou jouer au sport améliorent non seulement la santé physique, mais boostent aussi le bien-être mental. L'effort physique aide à relâcher la tension et favorise un sens de calme et de relaxation. En implémentant ces étapes pratiques, tu peux trouver des outlets sains pour exprimer tes émotions et maintenir l'équilibre émotionnel. Adopte l'expression créative, parlant avec des individus de confiance, et engage-toi dans des activités physiques pour prévenir les émotions de s'accumuler et mener à des explosions réactives. Cette approche améliore non seulement ta santé émotionnelle, mais contribue aussi au bonheur et bien-être global. 10. La routine d'empathie. Le manque d'empathie mène à des malentendus et conflits. Quand tu échoues à considérer les perspectives des autres, il est facile pour les désaccords d'escalader en réactions émotionnelles et relations tendues. L'empathie est la clé pour combler cet écart. Pratique l'empathie en comprenant les perspectives des autres. En te mettant activement à la place de quelqu'un d'autre, tu peux mieux apprécier ses sentiments et points de vue, menant à des interactions plus harmonieuses. Quand tu te vois dans les autres, qui peux-tu blesser? Cet insight bouddhiste met en lumière la profonde connexion entre l'empathie et la compassion. Quand tu reconnais notre humanité partagée, il devient beaucoup plus difficile de réagir négativement ou de blesser les autres.
Réduire les actions de réaction émotionnelle et favoriser de meilleures relations commence par l'empathie. L'empathie t'aide à naviguer tes interactions avec plus de compréhension et patience, minimisant les conflits et améliorant tes connexions avec les autres. Mets-toi régulièrement à la place des autres à travers la prise de perspective, faisant une habitude de considérer comment les autres pourraient se sentir dans diverses situations. Cela peut être aussi simple que de faire une pause pour réfléchir à ce que quelqu'un d'autre pourrait vivre avant de répondre. En adoptant consciemment leur point de vue, tu gagnes des insights dans leurs émotions et motivations, ce qui t'aide à répondre plus réfléchi. Écoute activement pour comprendre les sentiments des autres. L'écoute active implique de te concentrer pleinement, comprendre, répondre, et ensuite te souvenir de ce qui est dit. Quand quelqu'un te parle, donne-lui toute ton attention. Évite d'interrompre et pose plutôt des questions clarifiantes pour montrer que tu te soucies genuinement de ses sentiments et expériences. Cette pratique construit non seulement l'empathie, mais renforce aussi la confiance et la communication. Engage-toi dans des exercices qui construisent l'empathie, comme le role-playing. Le role-playing de scénario où tu prends la perspective de quelqu'un d'autre peut être un outil puissant pour développer l'empathie. Que ce soit dans un setting structuré ou une pratique informelle, ces exercices te challengent à penser et ressentir comme quelqu'un d'autre le ferait, approfondissant tes habilités empathiques. En intégrant ces étapes pratiques dans ta routine quotidienne, tu peux cultiver un mindset plus empathique. La prise de perspective, l'écoute active et les exercices d'empathie sont tous des façons efficaces d'améliorer ta compréhension des autres, menant à moins de réactions émotionnelles et des relations plus significatives. 11. Le point d'ébullition. Les émotions non checkées peuvent atteindre un point d'ébullition. Quand tu ne monitores pas et gères pas tes sentiments, ils peuvent s'accumuler et éventuellement exploser, causant du mal à toi et à ceux autour de toi. Reconnaître les signes d'atteindre ton point d'ébullition émotionnelle est crucial. Être conscient de ton état émotionnel te permet d'aborder les problèmes avant qu'ils escaladent. Il est essentiel de comprendre ce qui déclenche tes émotions intenses et comment elles se manifestent dans ton corps et esprit. S'accrocher à la colère, c'est comme saisir un charbon chaud avec l'intention de le jeter à quelqu'un d'autre. C'est toi qui te brûles. Cet insight bouddhiste souligne la nature autodestructrice de la colère non résolue et d'autres émotions intenses. En s'accrochant à ces sentiments, tu te fais plus de mal qu'à quiconque. Permettre une intervention précoce pour se calmer est vital. En reconnaissant quand tu approches de ton point d'ébullition émotionnelle, tu peux prendre des étapes pour désescalader et reprendre le contrôle. Cette approche proactive aide à maintenir la stabilité émotionnelle et prévient les explosions nuisibles. Suis ton état émotionnel tout au long de la journée. Monitore tes sentiments et identifie des patterns dans tes réponses émotionnelles. Utilise un journal ou une checklist mentale pour noter quand tu te sens stressé, en colère ou submergé. La conscience est la première étape pour prévenir les émotions d'atteindre un point d'ébullition. Implémente des techniques calmantes aux premiers signes d'escalade. Quand tu remarques que tes émotions s'intensifient, prends une action immédiate pour te calmer. Des techniques comme la respiration profonde, la relaxation musculaire progressive ou une brève marche peuvent t'aider à diffuser la tension. Développer un répertoire de stratégies calmantes assure que tu as des outils prêts quand needed. Tends la main pour du support quand tu sens les émotions s'intensifier. N'hésite pas à chercher de l'aide d'amis, famille ou professionnels quand tes émotions deviennent trop à gérer seul. Parler de tes sentiments peut fournir du soulagement et de la perspective. Le support des autres peut aussi offrir de nouvelles stratégies de coping et insights émotionnels. En monitorant tes émotions, intervenant tôt et cherchant du support, tu peux gérer efficacement tes points d'ébullition émotionnelle. Adopte ces étapes pratiques pour maintenir le contrôle émotionnel et prévenir les explosions nuisibles, menant à une vie plus équilibrée et paisible. 12. Crée ton mantra. Les moments stressants mènent souvent à des explosions réactives. Quand tu es sous pression, ta capacité à rester calme et composé peut rapidement diminuer, résultant en réactions émotionnelles que tu pourrais regretter plus tard. Développer un mantra personnel peut être un outil puissant pour t'aider à rester centré pendant ces temps challenging. Développe un mantra personnel à réciter pendant les moments stressants. Un mantra est une phrase calmante ou un ensemble de mots que tu répètes à toi-même pour focaliser ton esprit et apporter un sens de paix.
Cette pratique simple mais efficace peut réduire significativement ta réactivité émotionnelle. À la fin, seulement 3 choses comptent. Combien tu as aimé, combien doucement tu as vécu et combien gracieusement tu as lâché les choses qui n'étaient pas pour toi. Cet insight bouddhiste met l'accent sur l'importance de l'amour, de la douceur et du lâcher-prise. En incorporant ces valeurs dans ton mantra, tu peux cultiver un mindset qui priorise la paix intérieure et l'équilibre émotionnel. Aide à centrer ton esprit et prévenir les réactions émotionnelles. Un mantra sert d'encre mentale, t'aidant à rester ancré et composé quand tu fais face au stress. Ton mantra peut rediriger ton focus de la pression immédiate vers un état d'esprit plus équilibré. Choisis un mantra qui résonne avec toi. Cela pourrait être une phrase qui t'apporte la paix ou un rappel de tes valeurs centrales. Par exemple, « Je suis calme et en contrôle » ou « Cela aussi passera » sont des mantras simples mais efficaces. Sélectionne des mots qui te parlent vraiment et apportent un sens de confort. Récite ton mantra quotidiennement pour l'internaliser. Une pratique régulière est essentielle pour que ton mantra devienne une réponse naturelle pendant le stress. Commence et termine ta journée en répétant ton mantra plusieurs fois. Ce rituel quotidien aide à ingrainer la phrase dans ton esprit, la rendant plus accessible pendant les moments challenging. Répète ton mantra pendant les moments stressants. Quand tu sens tes niveaux de stress monter, prends un moment pour faire une pause et répéter silencieusement ou audiblement ton mantra. Focalise sur les mots et leur signification, les laissant apaiser ton esprit et diffuser ton stress. Cette pratique peut t'aider à reprendre le contrôle et répondre plus réfléchi à la situation en cours. En choisissant une phrase calmante, en la pratiquant régulièrement et en l'utilisant pendant les moments stressants, tu peux créer un outil puissant pour gérer tes émotions. Adopte cette pratique simple mais profonde pour t'aider à rester centré et prévenir les explosions réactives, menant à une vie plus composée et équilibrée. 13. Le pouvoir de la respiration. Le stress et l'anxiété disruptent le contrôle émotionnel. Quand ces sentiments prennent le dessus, il devient challenging de maintenir le calme et la clarté. Une façon efficace de reprendre le contrôle est à travers le pouvoir de la respiration. Utilise des techniques de respiration profonde pour calmer ton esprit et ton corps. La respiration profonde est un outil simple mais puissant qui peut t'aider à gérer le stress et l'anxiété. En te focalisant sur ta respiration, tu peux apporter ton attention loin de tes soucis et revenir à un état de calme. Les sentiments viennent et vont comme des nuages dans un ciel venteux. La respiration consciente est mon ancre. Cet insight bouddhiste nous rappelle que nos émotions sont éphémères et que nous n'avons pas à être contrôlés par elles. En nous ancrant à travers la respiration consciente, nous pouvons trouver la stabilité au milieu du chaos. Réduire rapidement le stress à travers la respiration profonde peut améliorer significativement ton contrôle émotionnel. Cette technique aide à activer la réponse de relaxation du corps, abaissant le rythme cardiaque et calmant le système nerveux. C'est une façon rapide et efficace de reprendre composure pendant les moments stressants. Pratique des techniques de respiration profonde, comme la 4-7-8. Cette méthode implique d'inhaler pendant 4 secondes, retenir la respiration pendant 7 secondes et expirer pendant 8 secondes. Elle est conçue pour promouvoir la relaxation et réduire l'anxiété. Une pratique régulière de cette technique peut la rendre plus facile à implémenter pendant les temps de stress. Passe quelques minutes chaque jour à te focaliser uniquement sur ta respiration. La conscience de la respiration est une pratique consciente où tu prêtes attention au rythme et au flux de ta respiration. Trouve un endroit calme, ferme les yeux et observe simplement ta respiration. Cette pratique t'aide à devenir plus conscient de tes patterns de respiration et entraîne ton esprit à se focaliser. Incorpore la respiration profonde dans ta routine quotidienne, surtout avant des tâches stressantes. Fais-en une habitude de pratiquer la respiration profonde avant de commencer ta journée, pendant les pauses ou avant des activités challenging. Cette approche proactive assure que tu es équipé d'un outil calmant quand tu en as besoin. En implémentant ces étapes pratiques, tu peux harness le pouvoir de la respiration pour gérer le stress et l'anxiété, menant à un meilleur contrôle émotionnel et bien-être global. Adopte les techniques de respiration profonde, pratique la conscience de la respiration et intègre-les dans ta routine pour expérimenter les effets transformateurs de la respiration consciente. Cherche du support.
Tendre la main pour du support est crucial quand tu navigues des défis émotionnels. Que ce soit parler à un ami de confiance, un membre de famille ou un thérapeute, partager tes pensées et sentiments peut fournir des insights et du confort précieux. C'est une étape proactive vers le processing de tes émotions et le développement de stratégies efficaces pour gérer les réactions dans des situations futures. En cherchant du support, tu peux gagner de la perspective et apprendre à aborder les situations avec un mindset plus calme, menant finalement à des réponses plus réfléchies. La science derrière la régulation émotionnelle. Comprendre la science derrière la régulation émotionnelle peut t'empower à gérer tes réactions plus efficacement. Quand tu expérimentes des émotions intenses comme la colère ou la peur, ton corps libère des hormones comme l'adrénaline et le cortisol. Ces hormones déclenchent la réponse fight or flight, qui peut mener à des actions impulsives. Cependant, en pratiquant des techniques de régulation émotionnelle, tu peux engager ton cortex préfrontal, la région du cerveau responsable de la pensée rationnelle et du self-control. Comment pratiquer le calme? Conseil de Bouddha. 1. Sois conscient. Reste présent dans le moment. Reconnais tes sentiments sans réagir immédiatement. Cette pause te permet de choisir une réponse plus réfléchie, prévenant les réactions impulsives. 2. Médite. Une méditation régulière calme l'esprit et améliore ta capacité à rester composé dans des situations stressantes. Dédie du temps chaque jour à des pratiques méditatives pour renforcer ta paix intérieure. 3. Pense avant de parler. Pense toujours avant de répondre. Assure-toi que tes mots sont vrais, gentils et nécessaires. Cette pleine conscience en communication aide à éviter les réactions regrettables et favorise des interactions positives. 4. Montre de la compassion. Pratique la compréhension et la compassion en t'empathisant avec les autres. Tu peux prévenir les conflits et maintenir un demeanor calme et non réactif. Les interactions compassionnées promeuvent la paix et l'équilibre émotionnel. Alors que nous concluons ce voyage dans la maîtrise de ton esprit et émotions, réfléchissons à la sagesse et pratique que nous avons explorées aujourd'hui. Les enseignements du bouddhisme nous rappellent que la vraie force vient de l'intérieur, nous guidant à trouver la paix au milieu du chaos de la vie quotidienne. L'insight bouddhiste final encapsule cela magnifiquement. Ne demeure pas dans le passé, ne rêve pas du futur, concentre l'esprit sur le moment présent. Cet enseignement profond t'encourage à te focaliser sur le maintenant, où réside ton vrai pouvoir. Dans cette vidéo, nous avons exploré diverses stratégies pour t'aider à arrêter de réagir à tout et gagner un meilleur contrôle émotionnel. Chaque point que nous avons discuté est un outil pour t'aider à devenir plus conscient, ancré et résilient. Mais connaître ces stratégies n'est que le début. La vraie transformation commence quand tu commences à les implémenter dans ta vie quotidienne. Je t'encourage donc à faire le premier pas aujourd'hui, que ce soit faire une pause pour réfléchir sur tes pensées, nommer tes émotions, ou simplement respirer profondément pour te centrer. Chaque petite action que tu prends te rapprochera de la maîtrise émotionnelle. Souviens-toi, il ne s'agit pas de perfection, mais de progrès. Chaque effort que tu fais pour comprendre et gérer tes émotions est un pas vers une vie plus paisible et épanouie. Maintenant, parlons du pouvoir incroyable de la paix intérieure et de la maîtrise émotionnelle. Dans un monde plein de bruit et distractions, la capacité à rester calme et composé est un super pouvoir. C'est un témoignage de ta force intérieure et résilience. La vraie force n'est pas de ne jamais ressentir d'émotions négatives, c'est comment tu les gères. C'est choisir de répondre réfléchi plutôt que de réagir impulsivement. C'est là que la vraie croissance arrive, et c'est un voyage qui vaut la peine d'être entrepris. Pendant que tu continues à pratiquer ces techniques, tu trouveras que la paix intérieure n'est pas juste un concept, mais une réalité que tu peux vivre chaque jour. Tu découvriras que le calme et la clarté que tu cherches sont déjà en toi, attendant d'être nourris. Adopte donc ce voyage avec un cœur ouvert et un esprit willing. La route vers la maîtrise émotionnelle est une aventure à vie remplie d'opportunités de croissance et de découverte de soi. Si tu as trouvé cette vidéo utile, n'oublie pas de liker, partager et t'abonner pour plus de vidéos inspirantes et insights. Ensemble, continuons à grandir, apprendre et créer un monde plus paisible, un moment conscient à la fois. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage.